Bonjour, bienvenue entre le congélateur et la fenêtre. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette d'effiloché de porc. Alors, je vous montre. Voyez. Alors, c'est excellent, hein. C'est bon, c'est tendre, c'est pas sec du tout. Donc, c'est pas cher à faire. Alors, c'est vraiment intéressant là pour le coup, parce que la base de cette recette, c'est de la rouelle de porc. Alors, la rouelle de porc, ça coûte rien. Ça coûte entre 3, 4, 5 euros le kilo. Donc, ça va être quelque chose qu'on va faire cuire lentement, tranquillement, environ 4h30 au four. Alors je vous arrête tout de suite, vous allez me dire, ok, la rouelle ça coûte que dalle, c'est 3 balles le kilo. Par contre, ce que je vais gagner en prix de rouelle, je vais le perdre dans le four, en cuisson. Alors je vous arrête, hein. Faut savoir que le four, moi mon four, j'ai regardé, il consomme environ 1 kWh. Alors j'ai regardé sur le site d'Engie, là, enfin d'électricité, c'est 0,16 euros le kilowatt. Donc 4 heures, vous voyez, ça fait 16 fois, enfin 4 fois 0,16. Donc c'est très très peu. Hein. Enfin, c'est pas grand chose par rapport au gain qu'on va avoir. Faut pas croire, le four, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Ça coûte plus cher de faire du froid, comme un réfrigérateur, un congélateur, qu'un four. Hein. Et puis le four, on s'en sert pas tous les jours. Puis là, le résultat, il est vraiment exceptionnel. Hein. On peut aussi le faire au barbecue, mais je vous cache pas que depuis ce matin, il pleut. Donc là, je l'ai fait au four, c'est un régal. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette d'effiloché de porc au four, je vais avoir besoin de porc. Donc là, j'ai de la rouelle de porc. Alors la rouelle, c'est quoi? C'est une grosse tranche de jambon de porc cru. Donc là, j'ai environ 1,2 kg de porc. J'ai de la sauce barbecue. J'ai 80 g de sauce barbecue. Si vous n'aimez pas le côté sauce barbecue, vous pouvez remplacer par du ketchup ou par de la tomate concassée, des trucs comme ça. Donc, j'ai du whisky. Eh oui, 4 centilitres de whisky. Un oignon, un gros oignon ou deux petits. J'ai du miel, là je vais avoir une cuillère à soupe de miel, de l'ail en poudre, donc là j'ai une cuillère à soupe d'ail en poudre, et du paprika fumé ou du mélange cajun, là c'est du mélange cajun, j'en ai donc une cuillère à soupe aussi. Dans une cocotte allant au four, on va faire revenir notre rouelle, donc dans une cocotte assez grande pour contenir la rouelle. Une fois que la viande s'est bien saisie d'un côté, on la retourne. Maintenant, je vais ajouter les oignons que j'ai, enfin l'oignon que j'ai haché grossièrement, enfin haché, découpé en petits morceaux. Hein. Vous embêtez pas trop avec ça, ça va cuire longtemps. Voilà, on laisse revenir tout ça. Je fais préchauffer mon four à ce moment-là à 150 degrés. C'est un four à chaleur tournante. Donc là, je vais préparer la marinade. Donc je mélange tous mes ingrédients, le whisky, le paprika fumé ou l'assemblage cajun, la sauce barbecue, l'ail et le miel. Et maintenant, je mélange de façon à avoir quelque chose d'homogène. Alors vous inquiétez pas, hein, le whisky, il va s'évaporer, l'alcool va s'évaporer. Hein. Il va rester que le goût du whisky, enfin l'espèce de fumée du whisky, quoi. Donc vous pouvez prendre un simple bourbon, ou un whisky tourbé, ou du whisky à pas cher, hein, peu importe, vous prenez ce que vous avez, de toute façon ça va cuire, vous inquiétez pas. Il faut savoir que plus les ingrédients sont bons, meilleur le résultat sera. Hein. Après on peut rajouter un petit peu de tabasco, hein, un petit peu de piment pour relever, mais bon, faut savoir que quand l'effiloché sera fait, si vous allez vous en servir ou pour des sandwichs ou des choses comme ça, bien souvent on rajoute un condiment. Donc c'est le condiment donc, qui va faire varier un petit peu le goût du sandwich, du burger ou de la pita au final. Vous voyez, les oignons sont en train de caraméliser tranquillement. La rouelle est prête. Donc on va l'assaisonner. Donc avec mon mélange, je vais badigeonner généreusement mon mélange dessus. Voilà, avec un petit... J'en mets vraiment partout. Je retourne la bête. Je coupe mon chauffage. Et maintenant, je vais rajouter un verre d'eau. Vous voyez, un verre d'eau, une vingtaine de centilitres d'eau. Il ne me reste plus qu'à enfourner donc ma rouelle mijotée et marinée pendant environ 4 heures à 4h30 dans le four à 140 degrés. Allez, ciao, bye bye, à tout à l'heure. Ma chaussette. Alors, à mi-cuisson, hein, il ne faut pas hésiter à arroser. Hein. Donc, vous arrosez copieusement le machin. Et voilà, et
voyez, ça, on commence à être sur quelque chose de cuit là. Mais ça s'effiloche pas. Il faut que ça s'effiloche. Donc on va l'y remettre. On va refermer tout ça. Bien me brûler. Rassurez-vous, rien de grave. Je suis dur au mal. Voilà. Après 4h30 de cuisson, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ça a quand même bien réduit. Hein. Tout le gras, tout le collagène a fondu. Et donc maintenant, on va être sur quelque chose de relativement tendre. Hein, pour la, vous voyez, oui, je raconte pas de bêtises. Hein. Donc ça, c'est l'os. Le bout d'os. Donc maintenant, on va tout enlever et on va effilocher. Alors, avec 2 fourchettes, je vais effilocher ma viande. Alors, je prends un bout de viande et dans le sens de la fibre, je tire. Alors, voilà l'effiloché de porc terminé. Donc, c'est pas sec du tout. Hein. Rien à voir avec une rouelle au four, des choses comme ça. Hein. Ça a cuit lentement, à une température plutôt basse. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. Donc avec ça, vous pouvez très bien faire des burgers. Donc la base pour le burger, à la place du steak, dans des sandwichs, comme ça avec des pommes de terre, avec une salade chaud, froid. Donc comme c'est frais, il n'y a pas de souci. Hein. Vous portionnez, ça peut très bien se congeler ou se garder au frais, il n'y a aucun problème. Hein. Alors je ne l'ai pas trop salé parce que les sauces, tout ça c'était salé, mais vous pouvez saler maintenant, poivrer, barbecue, sauce barbecue, ketchup, on met ce qu'on veut dedans, vraiment on s'en sert vraiment comme une tranche de jambon, des choses comme ça. Et là je vais m'en faire un petit sandwich. Voilà. Et je vais me régaler. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée